Hello les amis, on se retrouve donc aujourd'hui pour le petit tuto donc concernant l'enveloppe vintage, celle-ci, hop, fourchette, celle-ci, pardon, celle-ci. Donc pour ce faire, il vous faut donc, bon moi j'ai pris la table de pliage, le massicot qui sert de table de pliage, mais bon vous n'êtes pas obligé, hein. Voilà, donc vous allez faire, vous prenez un A4. Alors moi j'ai pris un A4 comme je vous ai dit, c'est des feuilles que j'ai d'imprimante, que j'ai déjà passé au café, au doré, à tout ce que vous voulez, pour des junks. Donc j'en ai une bonne pile, donc tant qu'à faire, je me sers de celle-ci. Surtout quand je veux faire du vintage ou du shabby. Hein. Bon, shabby, vous pouvez prendre des feuilles 30-30. Voilà, donc là, sur le A4, dans le sens de la longueur, vous allez faire un marquage à 6,5 et le prochain marquage sera à 20,5. Ce qui vous fait ceci. Vous allez donc plier et plier. Voilà, jusque là tout va bien. Donc ça vous fait en fait une légère petite, vous voyez, celui-ci est plus long de à peu près, on va dire 1 cm hein, pour pouvoir coller. Donc voilà, donc logiquement celui de gauche doit faire, je vais vous dire ça, il fait à peu près, pas tout à fait 9, pas tout à fait, hein. Voilà, on va dire 8,9 pour pas dire 9. Voilà, ça fait ça en fait. Ensuite, on va donc, pareil, on va faire le marquage du bas. Et pour le bas, on va se situer sur... Où j'ai mis mon plioir, moi? Ah, là. Donc, je vais faire sur du 2 cm, vous faites votre marquage. Voilà. Et ici, ce sera 6 cm pour le haut, vous faites un tour. Bien sûr, vous l'avez compris, ce sera du 6 cm. Mais si vous voulez faire plus petit, vous pouvez. Hein. Moi, c'est ce que j'ai mis, mais après, c'est chacun fait comme il a envie. Voilà. Voilà. Donc, on a en fait tout ceci à plier. Voilà. Cri, crac, crac. On enlève le truc là. On le reprendra peut-être tout à l'heure. Donc une fois que vous avez ça, on ouvre. On va couper. Donc on va couper et je prends un couteau, un ciseau long. Donc on va couper. Alors aujourd'hui on a un très beau soleil, mais je vous dis pas le vent qu'il y a. Hein. Donc celui-ci, si vous voulez, pour vous faciliter la chose. Alors je vais déjà le positionner comme il faut. Voilà. Donc ici, ben, vous savez, toujours pareil, ça vous avance. Ça vous avancera un peu, vous coupez les coins, donc ça vous le met comme ceci en biseau de chaque côté. Voilà, donc celui-ci est déjà formé, on va dire, hein. C'est le principal, celui qui fermera votre enveloppe en bas. Donc ici maintenant on va venir donc couper en biais. Alors pour celui du bas du petit rebord, ne pas couper trop en biais, parce que il faut que vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, parce qu'il faut que quand vous fermez votre enveloppe, ça dépasse pas les 2 cm, sinon on va le voir ici, hein. Donc il faut que ce soit dedans. Voilà, c'est tout bête, mais c'est pas compliqué. Voilà. Donc là vous prenez à, je sais pas, moi j'ai mis oh, je fais juste une petite encoche, hein, c'est tout, hein. Voilà. Donc là ça fait comme ça. Voilà, ça fait ça. Donc une fois que c'est coupé, voilà, de façon à ce que ça, voilà, vous puissiez fermer et que ça ne se voie pas, hein. C'est important, parce que si vous coupez ici, ça sert à rien, quoi. Ou alors il aurait fallu que vous fassiez plus long votre rabat. Donc on va faire pareil de l'autre côté, bien sûr.
on va couper ici. Alors c'est pareil, c'est pas la peine de mettre trop hein, aussi. Voilà, juste comme une enveloppe en fait. Hein, vous voyez le trait qui est ici, bah, vous faites un petit biais, tout simplement. Hein. Voilà. Et ensuite ici, donc on va couper. Alors moi celui-là, ce que je vais faire, c'est que je mets ma feuille en deux, comme vous pouvez voir. Voilà, vous voyez, je la mets au milieu et je vais la tourner parce que je l'ai pris dans le mauvais sens en fait. Voilà, et là je mets les deux ensemble et je vais couper ici. Comme ça, les deux côtés sont exactement identiques. Voilà. Après, vous pouvez l'arranger, faire ce que vous voulez. Voilà, donc pour l'instant, vous avez déjà votre... Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre sous-côté. Voilà, je vais tout... Ceci sera le dedans. Voilà. Pour moi, ça sera inversé puisque j'ai choisi de faire de l'autre côté. Hein. Donc ensuite, vous allez positionner votre dies. Alors votre dies, c'est simple, si c'est un rond, si c'est un carré, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez ouvrir grand, petit, moyen. Là, j'ai pris le gros rond. Voilà. Après, vous avez vu, hein, sur celle-là, j'ai pas pris ni de carré, ni rien. C'est c'est celui-là. Là. Je sais pas comment il s'appelle. Il fait un peu gothique. Voilà, c'est celui-là. Hein. C'est le moyen en fait, que j'avais fait. Donc là, je vais le positionner. Alors là, par contre, pour le positionner, vous positionnez bien au milieu. Voilà. Donc vous mesurez surtout sur les côtés. Donc normalement, il y a à peu près 2 cm. Là, c'est 2 cm 5. Là, c'est 2. Donc je vais le pousser un petit peu. Voilà, 2,5 et là 2,5. Voilà, c'est très bien. Par contre, j'ai oublié de prendre mon petit masking tape. Donc, hop là, reste là. C'est pas très compliqué. Hein. Franchement, plus facile que ça, il n'y a pas. Donc, bon, je coupe, je vous reprends après voilà, la couture. Donc, j'ai découpé, comme vous pouvez le voir. Un beau petit rond. Voilà. Donc, maintenant, je vais placer... Je vais mettre donc... Donc, il faut découper en fait au massicot ou au ciseau comme vous voulez, dans une pochette ou si vous avez, moi il m'en reste un, donc un papier, vous savez, d'emballage ou vous en coupez un, vous faites comme vous voulez, ou de la récup. Si vous avez de la récup, tant mieux, si vous n'en avez pas, ben, c'est pas grave. Hein. Voilà. Ensuite, vous positionnez ben, votre double face. Et bien sûr, moi j'en ai plus. Il s'est pété là pour casser les bonbons. Bon, je mettrai de la colle pour le restant parce que j'en ai plus. Voilà. Les aléas du scrap.
Oui, en plus je me suis trompée de côté, je viens de le voir. Non, c'est ça. Bon, voilà. Donc après, ensuite, ben, vous enlevez tout ça. Et vous allez coller donc votre petite vitrine. Moi j'appelle ça une vitrine. Hein. C'est tout bête. Vous pouvez le laisser vide aussi, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez mettre un vélum coloré, vous pouvez faire plein de choses. Il suffit d'avoir un peu d'imagination, comme on dit, et voilà. Voilà. Donc, le voici collé. Je vais enlever ce peu de colle qu'il y a là, parce que ça va m'embêter. La carte va se coller à l'intérieur. Voilà. Je le retourne sur mon plastique. Voilà. Celui-là aussi. Et hop, ni vu ni connu. Voilà. Avec un beau vélum aussi, ça doit faire pas mal aussi. Mais on verra pas en transparence par contre. Voilà, donc on peut se permettre de coller. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit papier dedans. Pour éviter que ça ne se colle. Non, bien sûr, c'est trop gros. C'est pas pareil. Je vais prendre juste une découpe pour mettre au milieu. Et là maintenant, vous collez juste celui-ci en premier. Donc celui-ci, ben, vous mettez un petit peu de colle. Un petit peu de colle au bord. Hein. Pas à peine d'en mettre une tonne. Voilà. Voilà. Ensuite, vous allez coller, vous gardez votre papier à l'intérieur et vous allez coller donc le deuxième, c'est-à-dire celui-là. Voilà. Donc là c'est pareil, vous mettez bien au bord surtout. Hein. Là. Voilà. Bon, je voulais vous dire aussi, c'est si vous voulez le faire là moi je le fais pas sur celle-ci, mais sur celle-là, sur celle que j'ai finie, j'ai fait tous mes bords d'abord avant de plier, ainsi que mes tamponnages. Non, je les ai fait après, mais une fois qu'on pouvait la fermer. Mais par contre, voilà, il vaut mieux faire les bords, tous les bords, si vous voulez les faire. Hein. Comme je dis, c'est pas une obligation. Si vous voulez pas les faire, bah, très bien, vous laissez tel quel. Voilà. Donc voici votre enveloppe. Donc ni vu ni connu. Bon, par contre celle-là, ça ne me plaît pas. Donc je vais la refaire. Parce que moi je suis une chiante. Il part biscornu et j'aime pas ça. Hein. Donc je vais le faire un petit peu plus. Voilà.
suis un petit peu chiante sur les bords, moi. Faut pas dire beaucoup. J'aime bien que ce soit bien fait. Voilà. Donc là maintenant, on va faire, ben, vous faites un système de fermeture, c'est où vous mettez une petite flippette ici à l'intérieur, vous pouvez, hein, une petite flippette, ou alors vous faites le système que j'ai fait moi. Bon là si je le fais ça va prendre du temps, il faut que je fasse la coupe, il faut que, quoique sur ce rond là, je vais le faire vite fait, bien fait. Il me faut le dies avec la petite toune. Donc voilà, vous mettez un gros dans le rond là, et un petit ou un rond et dans une autre couleur, vous faites ce que vous voulez. C'est vous qui voyez. Après vous pouvez en mettre un comme ceci aussi, un rectangulaire, un carré. Bon moi je le fais rond parce que je le fais assorti à ce que j'ai fait à la fenêtre ronde, mais après faites comme vous voulez. Pas d'obligation comme on dit. Hein. Ça c'est la fermeture américaine. Hein. Le 3/4 du temps c'est ce qu'elles font, les américaines. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire comme j'ai fait l'autre. Je vais juste faire celle-là et je l'ai mis où mon dice? Voilà. Je récupère mes... Hop. Hop. Parce que bon, dans le truc, il n'y a que 7 cm qui passent. Donc, c'est con, mais c'est comme ça. Hop. J'aurais dû faire les deux en même temps, je suis bête. Hop, voilà. Celui-là est fait. Tac, côté couture. Et on va faire donc celui-ci, le tout petit. Et le tout petit, je vais le faire dans du je sais pas quoi. Alors, dans quoi Bon, ben, dans un bout de rose. Pour changer un peu. Hein. Voilà. Après ça, j'aurais dû le préparer avant, je n'ai pas pensé. Mais bon. Et voilà, et voilà. Et voilà. Avec un petit effet couture. Et puis le papier est un petit peu plus épais, donc c'est un petit peu plus joli. Voilà, on va dire que votre enveloppe est pratiquement finie. Bien sûr, je l'ai mis à l'envers, mais moi aujourd'hui je fais que des conneries. Hein. Oh là, je suis lourde. Il y a des jours comme ça, il faut faire. Je suis bête. Bon, c'est pas grave. Voilà, je vais le laisser sécher par contre, sinon il va se coller. Donc ensuite c'est pas difficile. Vous positionnez bien au milieu, hein, vous voyez le milieu de votre carte. Voilà, ou vous faites un trait, que si vous n'êtes pas sûr, ça fait du 7, hein, puisqu'elle fait 14.
Voilà, donc j'ai découpé le petit rond, je l'ai collé, donc voici, voilà, elle ferme bien. Voilà, donc j'ai mis ma carte à l'intérieur, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est de faire une petite marque pour vous repérer en haut, en bas, sur le côté, pour pouvoir donc avoir le cercle. Mais ce que vous pouvez faire, c'est faire une petite marque avec comme ceci. Moi, c'est ce que je fais. Par transparence, après, vous allez avoir la marque. Donc, je fais les 4 côtés. Ou alors, vous faites le tour. Mais bon, ça ne servira pas à grand chose. Voilà, donc j'ai mes 4 marques. Je vois bien où se situe mon rond, en fait. Hein. Alors, je vais le tourner. Parce que bien sûr, je l'ai fait dans l'autre sens. Pasta frigoula. Alors, je recommence. Voilà. Je l'ai bien rentré, oui. Une marque en haut, une marque ici. Et une marque en bas. Voilà. Voilà, je sais que je pourrais mettre, si je mets autant de choses que sur celle-là, celle-ci, par exemple. Vous voyez que vous avez tout un coin que vous pouvez remplir. Voilà, après c'est vous qui voyez hein, ce que vous voulez y mettre. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, après, voilà, j'ai trouvé que ça a égayé un petit peu la chose. C'était bien plus joli. Parce que de toute façon, on n'envoie jamais la carte toute seule. Surtout quand on fait des échanges. C'est très rare qu'on envoie une carte toute seule, c'est toujours accompagné de quelque chose. Donc tant qu'à faire, mettre directement dans le papier cadeau, quoi. Hein, voilà. Ça change un peu Et puis là, la personne gardera tout, en fait, l'enveloppe, plus la carte. Parce que bon, moi j'ai toutes mes cartes sur mon rebord là. Voilà quoi, mais après ça se gondole, ça s'abîme, ça prend un peu la poussière, donc on est obligé de nettoyer régulièrement. Bon voilà, c'est. Tandis que là au moins la carte reste pareille quoi, pas de soucis là-dessus quoi. Voilà, ben écoutez, j'espère que cela vous plaira, et puis de toute façon un autre tuto arrivera bientôt. Voilà, je vous fais des gros bisous, amusez-vous. Si vous avez des questions, posez-moi les, il n'y a pas de souci. Allez, bonne semaine, bye bye.